Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui de la semaine 38 qui s'écoule du 15 au 21 septembre. Il va sortir dans les temps, je suppose, puisque je l'enregistre dès le lendemain de sa fin de semaine. C'est plutôt raisonnable, même si j'ai mis quasiment 4 heures à me motiver à tourner. Mais bon, sur 7 jours, c'est pas si pire. Content d'être à jour depuis mon tournage de vendredi début d'après-midi. Très content de mon week-end. C'était très cool le trajet jusqu'à la ville d'à côté pour tester la salle d'escalade qu'elle contient et que je ne connaissais pas. Et pour faire un petit tour au festival du jeu société. On a surtout factuellement vraiment fait un tour. On a testé un seul jeu, Gatsby, basé sur Gatsby le Magnifique, dont le but est d'être le plus attirant, dans le sens un peu magnétique du terme, envers tout le monde, dans une salle de bal, sur un terrain de course hippique et dans un quartier des affaires. Et donc, il faut essayer de jouer stratégiquement sur chacun des trois lieux en même temps pour essayer de choper le plus de monde dans son entourage. Et c'est plutôt cool. Et j'ai gagné, évidemment. Et derrière, ouais, le test de la salle a été un poil violent, parce que j'ai essayé de faire tous les blocs de tous les niveaux de difficulté dans l'ordre. Donc j'ai fait toutes les jaunes, aucun souci. Toutes les oranges, aucun souci, sauf une, il m'a fallu 2 essais. Toutes les vertes, aucun souci. Toutes les bleues, aucun souci. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais fait genre 50 blocs en 2 heures. Alors j'avais fait une séance la veille. J'avais, dira-t-on, les bras en compote et j'arrêtais pas de bailler. Donc quand on est passé au rouge, niveau 5 sur 8, il y en a une que j'ai abandonnée au bout d'un essai parce que je me suis niqué le doigt sur l'angle de la mur et j'avais la flemme de réessayer. Une en 3 essais, une en un essai, une en un essai, une en 3 essais. Non, une c'est en 3 essais. Et après les autres, j'allais presque au bout et j'ai abandonné par fatigue immense dans les bras. Donc il y a plein de blocs que j'ai pas testés, il y a plein de blocs je pense que j'aurais pu faire avec une meilleure forme, en commençant en ayant des blocs que j'arrive pas, que c'est pas dans mon style, mais bon, ça restait jouable quoi. Tant pis, c'était une découverte globale, c'était ça l'idée, ça a marché bien aussi. Et le lendemain, repas en famille et après un jeu de société, c'était très cool aussi. La reprise du boulot aujourd'hui, il était un peu moins, hein, il y avait pas mal de retard pris sur les 2 jours où j'étais en formation, et donc pas mal de trucs à rattraper. Sur mon demi-poste du matin, j'ai rattrapé pendant même pas 1 heure sur 4, et donc il y a toujours un gros retard. Et sur mon poste de l'après-midi, c'était raisonnable, on est déjà quasiment à jour. Et ce soir, j'ai bien traîné, mais j'enregistre l'épisode, donc on peut dire que c'est ok. Parce que j'ai encore les weekly shorts de la semaine à tester sur Trackmania, le jump, pas d'hier, mais de la semaine d'avant à lire, et j'aimerais bien lire un peu des nouveaux trucs pour avoir un peu plus de 3 œuvres cette fois-ci. Parce que oui, maintenant qu'on sort du blabla, il y a 3 œuvres pour cet épisode de comics, une BD, horrible note. Ça va pas être un épisode hyper fun à tourner, on va pas se cacher. Mais bref, dites-moi en commentaire comment vous allez. Dites-moi ce que vous pensez des œuvres dont je vais parler dans cet épisode. Et à me dire ce que vous avez découvert récemment. Oh! Autre truc cool que j'ai payé dans mon blabla. On va dire peut-être que je parle que d'escalade. Et oui, c'est ma passion principale, je crois. Il y a les championnats du monde qui ont lieu cette semaine de dimanche à dimanche. Le bloc qui m'intéresse, c'est mardi, samedi et dimanche. Donc je risque d'être un peu occupé cette semaine finalement. On verra bien. Bref, fin du blabla. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le 7e volume du comics The Boys. Le 6e était la conclusion de l'intrigue principale et des 6 volumes qui s'enchaînaient bien. Ce volume-là, c'est un épilogue qui a lieu 8 ans après dans le vrai monde et dans le monde du comics. Parce que là, ce volume-là est sorti en 2021, je crois, à la base.
Alors que la série principale s'est terminée en 2013. Ou alors c'est 2020 et 2012, mais ça change pas grand-chose à ce que je raconte. Et ouais, il y a pas mal de moments en lisant The Boys où je me plaignais du fait que ça avait pas mal vieilli. Au niveau du traitement, des femmes, des personnes de couleur, des personnes qui sont pas, blancs, hétérosexuels et valorisés. 8 ans après, tu pourrais dire que ça a changé, ou alors que ça serait à peu près la même chose, que ça reste le même univers et que bon, cet univers-là bouge pas comme nous. Mais non, hein, ça prend, le contexte de 2020, donc ça parle, vite fait du covid à un moment, ça parle, du wokisme et ça c'est vieux quand même, parce que ça prend des sujets actuels de 2020 et ça les traite mal et que sur le point de vue, de personnes, horribles. Et ben, les personnages sont tous, turbo cons et turbo chiants, alors qu'ils sont quand même pas très nombreux. Parce qu'on suit, Yui, qui est avec, son pote, en Écosse, pardon, avec sa pote en Écosse, pardon, je suis un idiot. Et il reçoit un journal que tenait Butcher pour, parler à sa femme. Et ben, après, bah, c'est chiant et il se passe pas grand chose. Parce que oui, ce journal lui permet de se rendre compte que le boucher, était attaché à sa femme, que tout ce qu'il faisait c'était lié à sa femme, c'est devenu une meilleure personne grâce à sa femme, qu'en perdant sa femme, c'était devenu une horrible personne parce qu'il a mal pris les conseils qu'elle lui avait apportés. Il s'en est servi d'une mauvaise façon, et donc il y a pas mal de moments, il se questionne sur ce qu'il fait, pas pour le mal qu'il crée aux gens et qui le dérange lui-même, mais pour le mal qu'il fait aux gens qui pourraient déranger sa femme et lui donner une mauvaise image par rapport à elle. C'est étrange, et toute cette histoire, de livre est entrecoupée d'un long flashback sur une mission, qu'a fait, les Boys, à une époque lointaine où c'était même pas Butcher le chef et bah, sur ces flashbacks, ça nous raconte, rien d'intéressant, hein, comme d'hab. Ils, font peur à l'équipe parce qu'ils sont surpuissants et après, ben, les super-héros se chient dessus et ça mène pas à grand chose. Alors, j'ai pas été aidé par le fait de ne déjà plus avoir les références des personnages secondaires, donc en ratant quelques clins d'œil ou quelques évolutions de personnages qui auraient pu être intéressants. Heu, Alors que le volume est plutôt très fin, la lecture m'a paru, immensément longue, ce qui ne m'aide pas non plus à me donner envie. Au final, le seul élément que je retiens et qui me plaît, un peu, c'est que Yui est quand même prêt à replonger n'importe quand dans toutes ces histoires, alors qu'elles sont dangereuses et derrière lui. Parce que, ben, le boucher a plutôt une grosse pression sur lui, on va dire. Donc voilà, c'est une bonne façon, de le remettre, face à ses difficultés, face au fait qu'il ait pas évolué alors qu'il pensait. Des bonnes idées. Le problème, c'est que, ben, la seule conclusion de tout ça, c'est qu'il faut qu'il écoute sa femme, quand il dit de le faire, seconde 1 et qu'il met, tout le volume à faire, sans que ce soit, plus poussé que ça à un moment ou à un autre. Donc ouais, c'est long pour un volume aussi fin, au final. Et The Boys en comics, même, 8 ans après la fin, je peux pas le conseiller, c'est vraiment et je comprends pas comment ils se sont dit: «Tiens, on va réaliser une série basée sur ça et en faire un grand succès». C'est dingue, hein? Ensuite, j'ai lu le volume 3 et dernier, volume de, Kick-Ass et je suis un petit peu, déçu et je trouve ça très dommage que, le troisième film censé adapter ce comics-là n'ait, jamais vu le jour. Heu, Même pas tant parce que je préfère son intrigue aux 2 premiers, même si je pense qu'on en est pas loin, mais surtout parce qu'il manque, ben, tout le tiers conclusif de l'intrigue et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, ben, les 3 volumes sont des suites directes. Il y a un début et une fin qui se tient à chaque volume, mais entre chaque volume, il y a pas une grosse période de temps et les 3 se suivent vraiment et ça forme une conclusion logique et qui se suit bien.
Donc c'est quand même con d'avoir eu, 2 films, avoir tout qui se met en place et de pas faire le troisième parce que le 2e a eu mauvaise presse. Parce qu'en soi, sur, l'intrigue de celui-ci en lui-même, j'ai pas grand-chose à en dire, il est pas non plus exceptionnel. Mais, vu que c'est la conclusion de tout ce qu'il y a eu avant, et que ce qu'il y a eu avant était cool, et ben, c'est agréable à lire. Puis j'aime bien le fait qu'il y ait assez peu d'action, parce qu'au final, on en a que sur, la toute dernière partie. Parce qu'avant, on a Hit Girl, en prison, à la fin du volume 2. On a, l'équipe qui explose parce que, Kick-Ass, continuait à défendre le crime et veut sauver Hit Girl. Puis finalement, en croisant une petite meuf, il finit par juste vouloir, être heureux et tranquille. Ce qui fait perdre un des 2 chefs de l'équipe et avant ça, il y en a un autre qui a été dégagé parce qu'il avait trop pris la confiance avec le lieu de l'équipe. Ce qui fait que, ben, il y a plus d'équipe, tout le monde est dispatché, heu, Eagle est en prison, donc tout est calme et tu Kick-Ass qui profite juste de la vie en étant celui qu'il a toujours voulu être grâce à ce qu'il a vécu en tant que héros. La vie de personne lambda est quand même bien plus facile. Mais les choses peuvent pas rester comme ça. On a quand même Hit-Girl à sauver, ce qui serait dommage de laisser là, même si c'est plus dans les plans actuels de grand monde, dira-t-on. Mais surtout, bah, on a les conséquences des actes des précédents qui vont continuer à tomber. Parce que le frère du mafieux tué dans le volume 1 se ramène. C'est pas quelqu'un de bien vu dans la mafia parce qu'il a des méthodes de saligo qui dépassent même la mafia. Et il veut essayer de créer un immense gang qui rassemble tous les autres en ramenant son neveu, en le faisant sortir de prison et en lui donnant une nouvelle place. Mais ben, ça va causer sa perte de le voir essayer à la fois de mettre son neveu en place et de rassembler tous les gangs alors qu'il est mal vu. Il y a un gros sujet sur les mamans. On a à la fois la maman de l'ennemi du 2, donc en soit la belle-sœur du méchant de celui-là, qui voulait se débarrasser de son fils, ce qui est horrible, parce qu'elle ne savait plus ses actes, elle fait que ce soit un immense con, mais finalement, ben, elle va lui sauver la vie et lui le ramener sur le droit chemin, finalement, en ayant fait ces 2 actions d'affilée, c'est plutôt beau. Pendant que la maman de Hit Girl, apprend son histoire, ce qui lui est arrivé avec, Big Daddy, son entraînement, sa passion à tuer des gens. Elle la soutient, c'est assez drôle comme surprise et ça marche bien. Bref, et par, plusieurs péripéties, nos 2 héros se rassemblent enfin, motivés à en découdre une dernière fois, chacun en direction de leurs rêves. Pour une, se débarrasser de toutes les mafias du monde. Alors si c'est d'un coup, c'est encore mieux. Et pour l'autre, être un héros capable de sauver les potes de son équipe qui sont en danger. Donc ils partent tous les deux en grande mission en 1 contre je sais pas combien, et s'en sortent plutôt pas mal. J'aime beaucoup le découpage parallèle de leur combat, qui ferait un super final de film et de trilogie. Et derrière, voilà, hein, on repart sur une vie heureuse, on se questionne sur pourquoi il n'y a pas eu de héros avant, alors que c'est libérateur pour le peuple et pour celui qui devient un héros. Il y a des héros qui arrivent après. Hit Girl, elle repart en entraînement pour se faire son nouveau coéquipier. C'est très cool comme trilogie. Ça, je la lirai à nouveau, je pense, assez certainement. Alors que The Boys, c'est moins garanti. Voilà, mais comme je disais, pas exceptionnel en lui-même, même si j'aime beaucoup les 2 histoires avec les mamans. Par contre, ben, c'est très conclusif, ça marche bien et ça finit bien le tour de cette œuvre et de ses idées. C'est pas poussé trop loin, conclusion logique, c'est nickel quoi. Dernier morceau de cet épisode et complètement des moindres, j'ai lu le volume 6 de Witch Memory. Je ne l'attendais pas, j'avais oublié que je l'avais précommandé, je pensais que je m'étais arrêté au précédent. Parce que depuis le volume 5, j'ai fait un mini tri dans l'étagère qu'il y a derrière moi. Et Witch Memory n'a pas survécu à ce tri.
Les 5 volumes sont dans un carton, chez le papa. Parce qu'après j'ai fait le tri certes, mais j'ai rien réussi à vendre derrière quasiment. Donc c'est juste un carton de trucs que je veux pas et qui est chez le daron. Mais le problème c'est que, ben, si je voulais pas, les 5 premiers, que j'avais oublié avoir acheté le 6e et que je l'attendais pas, il était pas spécialement le bienvenu. Et je comprends pourquoi. C'est une BD de 64 pages, donc ça se lit très vite globalement, hein. Découpage clair, efficace, ça va pas chercher, midi à 14h, ça enchaîne bien, ça se lit vite. Le problème, c'est que quand je lis ça, je trouve ça particulièrement, inintéressant, long et incompréhensible. On a enfin une grosse équipe dans nos héros, qui sont pas non plus, toujours, en entente et toujours avec pas mal de secrets, mais qui sont tous, rassemblés autour, d'un personnage pour aller en direction du pays des humains, et c'est littéralement tout ce que font les personnages principaux. Sinon ils racontent pas grand chose, ils ne font pas grand chose. On a 3 gardes, qui sont, Sheshune, Arthéon et Elisa Phantom Live, qui font des blagues de cul et c'est tout. On a, heu, une bestiole, je sais plus comment ça s'appelle, un petit animal poilu là, qui fait un discours sur l'héroïsme pour expliquer qui les a sauvés et mettre en valeur leur grand cœur et leur grande bonté. C'est ok, mais je vois pas ce que ça change, vu que c'est un pays qu'ils vont quitter et jamais revenir. On s'en bat les couilles en fait. On a un oiseau super fort qui fait des manigances, qui peut croiser les doubles de lui-même, et c'est le bordel. On a la sorcière qui semble avancer sur son plan pour voler l'œil de son père, même si on n'en voit pas. Et au final, on fait le tour de plein de personnages, il y en a aucun qui avance vraiment, il y en a aucun. Waouh! On en a aucun qui raconte quoi que ce soit, c'est juste chiant. Le seul truc que ça fait, c'est enchaîner des références à YouTube, genre, oui, le personnage qui représente JDG, il traverse un niveau à Dragon Slayer. Qu'est-ce que ça raconte? Et c'est ça avec pas mal de choses. T'as des refs dans les décors, dans les persos, dans les noms, et au final, malgré le fait de faire le tour de peut-être 15 personnages dans tout le volume, il y a rien qui est vraiment raconté et qui avance vraiment. Je voulais pas, je comprends pourquoi je voulais pas, et bah, j'ai balancé dans mes cartons de trucs à vendre, parce que j'en ai ici aussi, en plus d'en avoir chez le daron, parce que j'avance pas. Le seul truc que j'ai un peu apprécié, dira-t-on, c'est autour du personnage de Bob, de comment il a récupéré sa malédiction, et comment il arrive à tenir la bride à son crâne, qui semble pourtant être un bon démon. Mais encore une fois, bah, c'est juste pour ajouter une couche d'intrigue et en faire des milliards et des milliards. Mais bon, bah, faut que ce soit vraiment des intrigues, pas juste le personnage là, allez, le personnage là, et le personnage là. Il manque des étapes pour que ça soit intéressant et qu'on ait quelque chose à foutre de ce qu'on lit. Quel épisode de dingue! Voilà qui conclut déjà ce super épisode avec d'excellentes œuvres à partager. Je vous conseille Kick-Ass, le reste je vous conseille un peu moins, je dirais. Et bon, truc de fou! On est lundi, 21h19, et j'ai terminé d'enregistrer l'épisode sur la semaine qui vient de se terminer juste hier. Et je serai donc à jour pour se sortir dimanche à 15h, en espérant ne pas oublier de faire la miniature cette fois-ci, parce que je me suis senti un peu con quand j'ai vu ma vieille tête au haut de la miniature, dimanche à 15h. Voilà, et là j'ai le temps pour faire mes étirements, me préparer à me coucher, faire les weekly shorts de la semaine de Trackmania, et lire le jump de la semaine d'avant. À moins que je me garde les weekly shorts pour le live, je sais pour. Est-ce que je suis un streamer Trackmania? C'est pas garanti. On verra bien ce que la vie nous réservera. Parce que oui, pour l'instant, c'est prévu que je live mercredi soir. On verra mon état de fatigue. On verra si cette merde de gorge arrête de tousser. Moi, j'ai toussé qu'une fois ce soir, mais je sens elle est agacée, cette petite gorge. Et surtout, on verra pour les horaires, parce que ça, j'en sais pas grand-chose pour l'instant. Et on verra pour le programme. Je sais pas grand-chose, je sais que j'ai envie de live, mais pour l'instant, je sais pas trop. Pour le premier, ça sera peut-être sans doute un peu chill, avec de la discussion. Peut-être un jump, si normalement je lis celui d'avant. Peut-être les weekly shorts si je le garde. Et après, on verra. Mais oui,
Maintenant qu'on est à jour sur ce podcast, il y a moyen qu'on live un petit peu plus que, pas de live pendant ça va pas être difficile de faire plus que ça. J'ai quelques jeux qui sont en cours depuis avant la pause et qui étaient déjà en cours depuis, wouh, belle lurette. J'ai 1 milliard de jeux achetés à l'occasion depuis. J'ai quelques nouveautés qui m'intéressaient que j'ai acheté depuis. J'ai beaucoup à faire en live, donc ça serait bien qu'on y retourne. J'ai un Gundam à monter depuis 4 mois aussi. On va pas s'ennuyer, on aura quoi faire. Mais bref, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, ce que vous avez découvert, la semaine dernière. Normalement, on se retrouve dimanche prochain à 15 h pour le prochain épisode de la Lumière Pop de la semaine, et on se retrouve en live sur ma chaîne Twitch. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt!